Il y a quand même encore quelques incertitudes. C'est ce que démontre ce sondage Elab pour BFM TV. Bernard Sananès, bonsoir. Nous allons en parler ensemble avec Jérémy Brossard. Bonsoir Jérémy, rédacteur en chef adjoint du service politique de BFM TV. Éric Brunet est avec nous. Bonsoir Éric. Et puis Émilie Zapalski. Bonsoir Émilie, communicante, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Alors, deux partis se trouvent à l'heure actuelle loin devant les 32 autres listes engagées. C'est la liste Loiseau, la liste de la majorité présidentielle En Marche, qui est désormais crédité de 23,5% d'intention de vote. Et puis derrière, la liste qui talonne Loiseau, c'est la liste Bardella, celle du Rassemblement national, stable à 22%. Mais avant de regarder le détail de ces résultats, et on notera d'ailleurs que la droite commence un peu à patiner avec Bellamy, tout d'abord l'abstention. Parce que le premier enjeu, c'est de faire voter les gens. Bah oui, et ça reste désespérément faible. Hein. 41% d'électeurs, 4 Français sur 10, qui nous disent qu'ils sont tout à fait certains d'aller voter. C'est évidemment le premier facteur d'incertitude dans les 10 jours qui nous restent jusqu'au dimanche. Mais il y en a d'autres. Quand vous prenez donc les 60% restants, ceux qui disent qu'ils vont aller voter, il y en a encore près de 40% qui disent « Ok, je vais aller voter pour telle liste, mais je peux encore changer d'avis ». Et puis dans ce groupe-là, vous avez encore 15% d'électeurs qui disent « Je vais aller voter ». Mais je ne sais pas encore du tout pour qui. Donc vous voyez que l'incertitude est maximale et donc il peut y avoir encore beaucoup de mouvements pour les 10 prochains jours. Ça veut dire que ça peut se jouer dans les 10 prochains jours, à la fois pour le vainqueur de ces européennes, la première place, mais aussi pour le match notamment entre listes de gauche. Oui, ça va jouer dans les prochains jours. C'est vrai que la campagne a tardé à commencer. On a mis du temps à sortir du grand débat. Hein. Souvenez-vous, ce grand débat qui n'en finissait pas, la conférence de presse d'Emmanuel Macron, reportée en raison de l'incendie à Notre-Dame. Et finalement, ce n'est que maintenant que les Français s'intéressent véritablement à cette campagne. Et de ce point de vue, le débat ce soir sur BFM TV entre Nathalie Loiseau et Jordan Bardella, à partir de 19h. À partir de 19h, avec Routel Krief, sera important parce qu'il permettra sans doute pas de convaincre ceux qui sont déjà convaincus, mais peut-être justement de mobiliser ces abstentionnistes, tous ces socles électoraux, qu'ils aient voté pour Marine Le Pen en 2017 ou pour Emmanuel Macron, et bien de faire le déplacement, de faire la démarche d'aller voter pour le 26 mai. C'est sans doute l'enjeu de cette campagne qui sera très courte et qui ne fait que commencer. Éric Brunet, vous croyez à un sursaut électoral ? Non, parce que ce n'est pas des élections exaltantes. Hein. Moi qui vous parle, si je suis tout à fait honnête, je me demande si j'irai voter. Alors là, je vais vous dire officiellement, tout va bien, vous allez couper le passage qui vient de se... Non, tout est en direct dans BFM Story. Dans les sondages, il y en a qui disent qu'ils vont voter et qui à la fin ne vont pas. Mais en revanche, mais de façon plus générale, ce qu'on peut voir, parce qu'on a beaucoup parlé la semaine dernière, vous savez, du fait que Marine Le Pen et que Emmanuel Macron s'étaient choisis l'un et l'autre pour vraiment surnager au-dessus de la plèbe des 32 autres listes. Vous voyez. Donc c'est un élément assez intéressant parce qu'il semble être confirmé par le sondage dont vient de nous parler Bernard Sananès. C'est-à-dire que d'abord, il y a un tout petit sursaut d'1,5 point quand même de la liste La République En Marche. C'est pas anodin. Et il y a un tout petit effondrement, un tout petit tassement de la liste LR menée par Bellamy, ce qui signifierait que finalement il y a un certain nombre d'électeurs flottants qui sont entre Macron et LR, Bellamy, qui se disent attention, le match important, celui qu'il faut vraiment sur lequel il faut statuer, c'est celui entre Marine Le Pen et Macron. Ça pourrait expliquer ce petit sursaut. Le vote utile. Émilie, la campagne commence. Est-ce qu'elle commence bien? Est-ce que l'image renvoyée par cette campagne va pousser les électeurs à se déplacer? Rappelons que tous les 5 ans, les européennes sont plutôt boudées. Hein. Alors oui, les européennes, ce ne sont pas des élections qui intéressent beaucoup. Alors moi... À l'inverse de vous, je suis très intéressée par ça et je trouve très dommage justement qu'on focalise sur le match. Vous êtes une citoyenne exemplaire. Non, je pense pas, mais en tout cas, ça m'intéresse. Et moi, Qu'est-ce qui vous intéresse? Ce qui est très dommage, c'est que justement avec ce match La République En Marche, Rassemblement National, on ne parle pas tellement d'Europe. Et je trouve que c'est très dommage, que c'est pas mobilisateur. Là, à l'instant, on vient de voir qu'il y avait quand même 27% des gens qui vont voter pour des enjeux européens. Est-ce qu'on les entend beaucoup? On entend le chaos, on entend... Si on parle d'Europe d'une façon un peu grossière, d'un côté les progressistes, de l'autre les méchants nationalistes. Voilà. Et moi je suis surprise. Ça se résume un peu à ça. Ce qui m'intéresse un petit peu, c'est ce qui est en train de bouger, puisqu'on voit qu'Emmanuel Macron essaie de rassembler son électorat de base et qu'il puisse gagner un petit peu. Donc on voit que les Républicains perdent un peu. Et à l'inverse, on voit que les écologistes commencent à regrimper, parce qu'il y a tout cet électorat de gauche qui n'a pas encore trouvé son vote, il semblerait, et peut-être que ça va se réveiller justement là-dessus. Alors Emmanuel Macron a essayé d'alerter sur l'écologie en prenant la parole.
parole, mais d'une manière quand même assez brusque et presque un peu caricaturale, qui faisait pas très très crédible. Maintenant, il focalise sur le match avec le Rassemblement national. Et je sais pas si vous avez vu le clip de campagne, c'est très alarmiste. Hein. Avant d'arriver au projet européen, on a 10 ou 20 secondes de c'est le chaos, ça va être terrible. On essaie de dramatiser. Il emploie même ils seront là, ou ils sont déjà là. Moi, ça m'a rappelé ce que Marine Le Pen avait dit au moment du débat avec Emmanuel Macron. Ils sont là quand elle avait fait son petit cinéma. Emmanuel Macron utilise les mêmes ficelles, donc c'est très étonnant. Alors, regardons dans le détail. On va laisser le tableau, s'il vous plaît, merci. Laissons le tableau, comme ça on a le temps de regarder de près. Alors, République En Marche, 23,5. Donc là, plutôt une poussée. Alors, il faut quand même préciser, Bernard, que d'autres sondages mettent le Rassemblement national en tête. Alors, Tout comment à fait. expliquer ça ? Je vous le disais, il y a une incertitude et donc en fonction des dates de terrain notamment, notre sondage a été fait sur 2000 personnes dimanche soir, lundi et mardi matin. Et c'est vrai que cette semaine, on sentait bien depuis 15 jours que la liste de droite patinait. Cette semaine, il y a un décrochage. Peut-être que les électeurs de droite vont se remobiliser dans les prochains jours. Mais en tout cas, c'est vrai, on voit bien que l'argument du duel, on peut le prendre de deux manières. Si on se dit, regardez, l'argument du duel sur l'électorat de la République En Marche, il semble fonctionner. Oui. En fait, au-delà de transfert de voix, on voit dans les chiffres qu'il y a une plus forte mobilisation de l'électorat d'Emmanuel Macron et le socle de Marine Le Pen ne bouge pas, il reste très solide avec des électeurs très déterminés. Mais vous pouvez aussi vous dire que 23,5 plus 22, ça fait que 45,5 et que finalement, plus d'un électeur sur deux refuse ce duel. Mais dans une élection proportionnelle à un tour, ce qui compte, c'est de mobiliser son camp. Et donc, on va voir ce soir. Il est clair que dans le duel, ils ne vont pas essayer de se convaincre l'un l'autre. On ne passe pas d'un vote Bardella à un vote Oiseau. Mais par contre, quand on est hésitant sur une liste proche, à ce moment-là, cela peut jouer. C'est vrai que Émilie Zapalski disait tout à l'heure qu'on parlait assez peu d'Europe. Bon, et elle a un peu raison finalement. Mais ce qui est terrible, c'est que finalement, je vais envoyer une pierre dans le jardin de Bardella et puis de Nathalie Loiseau, c'est qu'en réalité, quand on parle d'Europe, c'est de façon un peu régressive. Ces élections européennes, elles auraient été l'occasion quand même pour les Français de découvrir qu'il y a 13 démocraties européennes dans ce continent, dans cette Europe, qui ont réglé le problème du chômage. Il y a 13 pays sur lesquels eh bien, il n'y a pas de campagne autour du chômage, parce qu'on est, comme en Tchéquie, par exemple, à 2,6% de chômeurs, en Allemagne à 3,8%, il y a l'Autriche, etc. Il y a plein de démocraties, le Danemark, dans lesquelles il n'y a plus de chômage. Ouais. Nous sommes en train de dire, attention... Avec l'Europe du Sud, parce qu'on peut se mettre dans l'Europe du Sud, c'est plus compliqué. Oui, alors, non, c'est pas plus compliqué, c'est mieux, parce qu'effectivement, l'Espagne est à 14, 13,5, mais l'Espagne, il y a 10 ans, même 6 ans, était à 24. Et donc, ça progresse. Je ne dis pas que l'herbe est plus verte en Espagne. Ça progresse, mais plus lentement. Chez nous, ça progresse pas, pratiquement pas. Le chômage a diminué en moyenne en Europe d'1,5% et chez nous, en un an, de 0,8%. Donc, effectivement, aujourd'hui, la qualité du débat européen n'est pas au rendez-vous. La France devrait se comparer, regarder ce qui marche à côté pour s'en inspirer, pour dire, nous aussi, nous voulons être un des 13 pays qui connaît le plein emploi. Eh bien, on n'est pas là du tout. Vous allez voir ce soir, le débat risque de s'articuler autour d'autres sujets. Alors, Bernard nous dit que le match n'est pas joué entre les deux premiers, République En Marche et Rassemblement national. En revanche, moi je note quand même, et c'est peut-être ce qui est le plus notable cette semaine dans ce sondage, c'est la baisse, le recul de Bellamy, puisque la liste Les Républicains enregistre la plus forte variation, avec une chute quand même de 3 points, Bernard. C'est pas rien, 3 points. Oui, c'est pas rien. Électorat moins mobilisé, effectivement un peu de dispersion des votes. Et puis on voit bien que la liste Bellamy, qui avait connu une dynamique, finalement a du mal à remobiliser plus de la moitié des électeurs de François Fillon. On est repassé sous ce chiffre un peu symbolique. Nous aurait-on survendu l'effet Bellamy du côté des spécialistes de la politique? Cette dynamique, elle existait, il y a eu une remobilisation. Moi, je n'en conclus pas pour autant que la liste Bellamy terminera à 11, mais en tout cas, il y a un doute, vous l'avez dit Olivier tout à l'heure, il y a un doute qui s'est installé dans l'électorat de droite, et les dirigeants de droite, je pense, dès le meeting de ce soir, vont essayer de le lever. La droite en a conscience qu'au début, il y a eu un petit effet Bellamy, puis finalement, ça plafonne, et c'est même en recul. Oui, quand on voit le Premier ministre qui tape sur la droite Trocadéro, c'est peut-être parce qu'ils ont identifié qu'il y avait peut-être un risque effectivement sur cette liste Bellamy et qu'il y avait la nécessité d'aller rechercher finalement ces électeurs. La droite Trocadéro, ça veut dire que c'est une droite conservatrice. Voilà, la droite, on va dire Fillon, référence évidemment au meeting que François Fillon avait tenu pendant la campagne présidentielle où il avait annoncé bien qu'il maintenait sa candidature alors que beaucoup dans sa famille politique le pressaient de se retirer. Donc c'est une référence évidemment à une droite, on va dire, plus manif pour tous, plus traditionnaliste sur les valeurs, à la différence d'une droite plus jupéiste dont est issu notamment le Premier ministre Édouard Philippe. Bellamy, en termes d'image.
Oui, il a fait un bon démarrage et puis surtout, alors c'est l'inverse d'Emmanuel Macron, puisqu'Emmanuel Macron revient dans la campagne, enfin arrive dans la campagne pour essayer de pallier les défauts de communication de Nathalie Loiseau. Laurent Wauquiez, c'est complètement l'inverse. Il bénéficie de la présence de Bellamy et de l'effacement de son image qui est un peu... Bellamy à 11%, c'est quand même pas folichon pour la droite. Mais voilà, je pense que là, en effet, le jeu de la République En Marche, à mon avis, fonctionne, de remobiliser cet électorat de base. Mais par contre, vous disiez que ça marche, mais c'est très limité. Alors si l'objectif c'est juste de gagner de quelques points, pourquoi pas, et encore c'est pas joué, mais c'est très limité. Après, on est quand même, encore une fois, dans une élection qui devient nationale, enfin nationalisée, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à parler d'Europe. Emmanuel Macron avait un très beau projet européen, là il focalise sur le danger que représente le populisme. Bellamy parle beaucoup d'Europe, vous trouvez ? Vous êtes capable de citer une proposition forte de Bellamy sur l'Europe ? L'immigration, il est un petit peu plus dur, refermer les frontières. Par rapport à Marine Le Pen, est-ce qu'il y a une proposition de Bellamy originale sur l'Europe ? En tout cas, l'électorat de LR, l'électorat de la liste Bellamy, est celui qui, à même hauteur que la liste Europe Écologie Les Verts, dit qu'il veut émettre un vote positif. C'est-à-dire, lui, il ne veut pas émettre un vote contre. Il vote pour des convictions. Non, mais je vais vous dire. Vous l'aimez bien, Bellamy ? Oui, non, mais il est charmant, il est assez brillant et très attachant. Mais dans cette affaire, c'est que les Français ont quand même compris un truc, c'est qu'il y a une telle dilution du pouvoir européen que Jadot peut dire n'importe quoi, Bellamy peut dire n'importe quoi, Macron peut dire n'importe quoi, il va siéger, ses députés vont siéger dans un tout petit groupe parlementaire, voilà. La gauche peut dire n'importe quoi, qui vous voulez, Marine Le Pen peut dire n'importe quoi. Il n'y aura jamais de traduction dans les faits de leur programme sur le plan européen dans les années à venir. Pas pour Bellamy. Non, mais attendez, parce que la droite est plutôt majoritaire au Parlement. Attends, je sais qu'il ne faut pas désespérer Billancourt, il ne faut jamais dire ce genre de choses à la télévision parce que les gens vont... Mais la réalité, c'est qu'il y a 27 pays qui décident. Vous pensez bien que la deuxième mesure du programme de Yannick Jadot, même si demain matin vous votez Europe Écologie Les Verts, elle ne va pas avoir une réalité sur le plan européen. On parlait de Bellamy, là. Oui, Bellamy, alors, Bellamy, bien évidemment, par essence, les parlementaires de la droite française font partie d'un groupe à l'Assemblée européenne qui dispose de davantage de députés. Mais enfin, pour autant, imaginez les choses. Nous sommes dans une Europe tellement complexe, divisée. Je le disais tout à l'heure, avec 13 pays qui se foutent du chômage puisqu'ils ont réglé le problème du chômage. Comment voulez-vous que la droite française aille implémenter dans le cerveau des autres députés de droite européens une mesure afin qu'elle devienne une réalité sur le plan institutionnel européen dans les prochains mois? Je vous dis franchement, tout ça est très dilué. Je ne suis pas complètement d'accord. Et déjà, la République En Marche a fait la démonstration avec, par exemple, la taxe sur les GAFA. C'est pas complètement abouti. C'est une petite chose qui rend tout abouti, la taxe sur les GAFA. C'est pas du tout abouti, mais c'est quand même une initiative. C'est un truc français. C'est une initiative française qui veut être imposée à l'Europe. Et c'est déjà. Elle va être imposée à l'Europe. Elle veut être imposée à l'Europe. Il faut encore que ça puisse passer. Mais ce que je veux dire, c'est elle veut, mais on n'y est pas du tout. Il y a des enjeux positifs. On n'y est pas du tout. Il y a des enjeux positifs et qui ont une caractéristique positive que la France pourrait imposer, sur laquelle on attendait peut-être Macron, et on n'entend plus ça. C'est-à-dire de prendre l'initiative d'avoir un modèle, imposer un modèle à l'Europe. Et malheureusement, le match RN-LAREM, ça s'éteint plutôt à est-ce qu'on veut déconstruire complètement l'Europe ou pas. Donc c'est limité. Je vais vous agacer, mais j'ai une deuxième chose à dire. C'est que la France, du haut de son magistère, ne fait plus rêver les 26, les 27. Alors là, l'abstention des... Et là, c'est terrible, parce que la France, quand elle parlait il y a quelques années encore, sur le plan européen, elle avait du poids. Et quand un président français comme Emmanuel Macron avait des choses à dire, il pouvait donner une inflexion à la chose européenne. Là, aujourd'hui, qui rêve de la fiscalité française? Qui rêve de la façon dont nous gérons en France le chômage? Quel pays? Qui rêve du modèle social français, tellement coûteux qu'il plombe nos entreprises? La France est le cinquième pays le plus attractif au monde. Non, mais désolé, vous avez raison. Non, mais vous avez trois pauvres statistiques sur lesquelles vous vous cramponnez, Olivier, mais la réalité dans les faits, regardez les Polonais, les Allemands, plus aucune démocratie européenne ne rêve de plus attractif que la Pologne. Peut-être que ça a changé, mais pour l'instant, c'est le cas. Et sur le modèle social, on est quand même plus détrompez-vous. Alors, détrompez-vous. Pologne, plus de chômage. Terminez le chômage. D'accord. Jadot, 10%. Revenons à nos chiffres. 10%, c'est quand même c'est pas mal pour Yannick Jadot. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus qu'un point entre Bellamy et Jadot. C'est la troisième place qui se joue. Parce que si Bellamy n'est pas troisième, ça posera problème. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les thèmes environnementaux, et vous l'avez dit tout à l'heure, Mini, les thèmes environnementaux prennent dans la campagne. Est-ce que c'est une déclaration d'intention et est-ce que les personnes qu'on interroge nous disent oui, c'est vraiment très important? En tout cas, on crédite l'Europe de pouvoir sur les questions environnementales. C'est ça qui est intéressant. On voit bien d'ailleurs les petites listes écologistes surnagent un tout petit peu, on verra si c'est le cas le dimanche 26. Avec une vraie interrogation, elle porte sur les jeunes. On sait que ce sont les jeunes qui sont évidemment les plus sensibles à ces questions. Pour l'instant, les jeunes sont
comme le veut la tradition, particulièrement sur une élection européenne. Les moins mobilisés, 1 jeune sur 5 irait voter le 26 mai. Et la France Insoumise aussi en recul d'1,5%. Les difficultés de la France Insoumise dans cette campagne depuis le début. Oui, on a vu d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon qui est apparu lors d'un meeting récemment assez découragé, le sentiment de prêcher un peu dans le désert. Et c'est vrai que de ce point de vue, il y a le duel. Loin du score présidentiel. Oui, on l'a beaucoup dit, le duel entre La République En Marche et le Rassemblement National. Mais c'est vrai qu'à gauche, qui prendra le leadership? Qui arrivera en tête? Est-ce que ce sera les écolos? Est-ce que ce sera la France Insoumise? Là aussi, il y a un enjeu extrêmement important, même s'il est peut-être moins éclatant et moins visible comme ça sur l'écran. Et où est le Parti Socialiste? On le voit pas là. C'est cruel du tableau. Il est loin. C'est cruel. 4%. Attendez, on a la Et suite il du est tableau. sans doute lui aussi un peu victime du vote utile et de l'hésitation et de la grande volatilité de l'électorat de gauche. C'est encore une fois l'électorat qui est le moins sûr de son choix et qui alterne beaucoup entre la liste écologiste, la Il liste nous reste insoumise une et les minute. socialistes. Je voudrais vous montrer une affiche. Regardez cette affiche, celle d'Emmanuel Macron. Non, il n'est pas candidat aux européennes. Il ne sera pas député européen le 26 mai, il reste président de la République. Mais là, regardez cette affiche qu'on va voir partout. En marche pour l'Europe, le 26 mai, je vote Renaissance. Émilie, explication. Alors, c'est pas le premier. Nicolas Sarkozy avait fait ça aussi en 2009. C'est relativement. Pas Hollande. Pour remobiliser, pas en affiche officielle, exactement comme Emmanuel Macron. Donc voilà, on sent qu'il veut reprendre la place. Mais moi, je pense qu'il est pris à son propre piège ou à son propre désir, ça dépend de la lecture, d'être omniprésent et de pas arriver à savoir faire monter des personnalités qui soient mobilisatrices, ce qui n'est pas le cas de Nathalie Loiseau, ce qui était un peu le cas d'Édouard Philippe. En même temps, ses adversaires disent que c'est un référendum anti-Macron, donc à la limite, il a raison d'y aller. C'est une personnage clivante aussi, donc c'est tout bon et tout mauvais parce que il clive aussi beaucoup. C'est quand même le président des riches, donc s'afficher comme ça. Et je reviendrai juste sur ce que vous disiez, l'abstention des jeunes. Mais oui, évidemment, puisque les jeunes, ils votent plutôt à gauche, plutôt écolo. Et pour l'instant, ils se retrouvent pas dans ce match RN. La République En Marche, ils trouvent pas. Ils ne votent jamais, les jeunes, excusez-moi. Oui, mais Émilie, s'il y avait des propositions, il y a 5 ans, ils ne sont pas plus votés. Sur l'écologie, il n'y avait pas En Marche. Franchement, je pense que sur l'écologie, on peut mobiliser la jeunesse. La preuve, ça se fait en Belgique. Il y a quand même des lycéens, des jeunes c'est des collégiens qui prennent la parole. manifestent, mais ils ne votent pas. À 16 Oui, ans, mais pas on encore. peut mobiliser les jeunes. Éric Brunet, l'affiche de Macron, il a raison, en 30 secondes. Oui, il a raison de se mouiller, bien évidemment. On a vu les limites de la candidature Nathalie Loiseau. Ça n'a pas été un casting mirobolant. Bon, eh bien, Macron a fait ce que son camp le pressait de faire. Il s'est mis en avant. Et je crois que c'est assez payant parce que le sondage que nous présente Bernard Sananès nous montre qu'il y a une petite progression là où d'autres se tassent. Donc, je crois que ça va être payant pour son camp. Et bien sûr, à suivre le face-à-face Loiseau-Bardella, c'est inédit, c'est exclusif, c'est sur BFM TV ce soir à partir de 19h. On aura l'occasion d'en reparler notamment avec Routel Krief, 17h59. Merci à tous les quatre. Deuxième partie.